exprimer est le début de la guérison. Exprimer, c'est le début de la libération. Exprimer, c'est s'autoriser autre chose dans sa vie. Garder, c'est souffrir, c'est s'enfermer, c'est se condamner et c'est fermer de l'intérieur la clé de la porte de la prison. Bonjour à chacun d'entre vous, ça me fait plaisir d'être de nouveau avec vous. Ce matin, je parlais avec une personne qui m'a profondément touchée sur son questionnement quotidien de la vie, parce qu'elle ne savait pas quelle attitude avoir face à une situation très courante de la vie. Cette personne me disait qu'elle avait un ami qui venait de se mettre en couple et cette personne était bien sûr amoureux, mais à côté de cela, son amour le rendait un peu aveugle face à sa vie. Et ce qui se passait dans sa vie, c'est qu'il venait de perdre son travail, de perdre son appartement, il était en train de s'éloigner de ses amis et finalement était dans cette relation avec cette personne où il ne voyait pas tout ce qui était en train de se passer dans sa vie. Ou en tout cas, il le mettait sur le compte de la malchance de sa vie, mais ne faisait pas de lien avec ce qu'il était en train de vivre au présent. Et cette personne me disait, mais comment faire, parce que cet ami, je l'aime et j'ai envie de lui ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer, mais tout le monde me dit autour de moi, c'est pas tes affaires, ne t'occupe pas de sa vie, on n'a pas à juger la vie des autres, on n'a pas à commenter sa vie. Et cette personne me disait, ouais, mais je suis quand même son amie, quoi. Et je dois rien dire, parce que tout le monde me dit qu'il faut rien dire, il faut pas s'occuper de la vie des autres, il faut pas rentrer dans la vie des autres, et il y a pas à donner de commentaires sur ça. Et moi, je lui dis, écoute, voilà comment moi je pense. Et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Je pense que, vous voyez, nous sommes des humains sur la Terre, et il y a une chose qui nous rassemble tous, c'est cette expérience de la vie sur la Terre. Et quelque part, nous sommes tous dans la même école, et nous sommes tous désemparés face à la vie, au choix de la vie et comment faire dans la vie. Et je crois que fondamentalement, nous avons un rôle à jouer entre nous, les hommes et les femmes, les enfants sur la terre. Nous avons tous à être dans l'entraide et la solidarité quant à ce parcours sur la vie. Nous devons partager nos expériences, nous devons communiquer sur les choses que nous avons compris de la vie et nous devons être dans l'amour et la compréhension de l'expérience de chacun. Je crois que cette volonté du silence, de l'ignorance, de ne pas regarder nos congénères, de ne pas intervenir, de laisser la catastrophe se faire dans la vie de ses amis, de ses parents, de ses enfants, sous le couvert que, justement, on ne doit pas entrer dans la vie des autres, on ne doit pas juger dans la vie des autres, eh bien, ce comportement a fait toutes ces dérives que nous connaissons aujourd'hui, qui sont aujourd'hui naturellement dévoilées, parce que nous sommes dans une société où les tiroirs sont ouverts et les dossiers sont divulgués, mais ça n'empêche pas que cette loi du silence a fait beaucoup de dégâts et a permis des dérives loin, violentes, destructrices, et même qui nous ont fait perdre beaucoup de choses de notre vie qu'aujourd'hui on n'arrive pas à reconstruire. Donc, je ne suis pas pour cette philosophie du silence et de la loi du silence. Il y a effectivement comme un arrière-plan loyal où on doit se taire, où on doit endurer, où on ne doit pas trahir, où on ne doit pas dénoncer. Mais ça, c'est une loi pour mieux nous dominer, nous contrôler et surtout nous enfermer. Je ne suis pas pour ça. Je suis bien sûr dans le respect de la vie des autres. C'est évident qu'on n'a pas à juger, qu'on n'a pas à commenter, qu'on n'a pas à doser, qu'on n'a pas à évaluer la vie des êtres. Ça, c'est une certitude et je confirme qu'il ne faut pas faire ça. Mais par contre, tu ne peux pas abandonner
de ton soutien, de ton amour, de ta bienveillance, que ce soit au niveau de tes amis, de tes partenaires de travail, de ta famille, de tes enfants, de tes parents, de tes frères et sœurs. En fait, des gens avec qui tu as un lien et encore plus de l'amour et de la sincérité. Tu ne peux pas laisser une personne s'écrouler sous prétexte qu'on ne doit rien dire et que on ne doit pas dénoncer. D'où vient cette chose, cette maladie que nous portons inconsciemment à l'intérieur de nous, qui s'appelle le conflit de loyauté? En fait, c'est lié depuis nos grands-parents. Nos grands-parents ont vécu une situation, je parle bien sûr de l'Europe, parce que c'est énormément impacté en Europe, beaucoup moins aux États-Unis et au Canada, mais l'Europe, c'est énormément comme un sujet tabou, quelque chose qui est vraiment la loi du silence, la loi de tu te tais, tu ne dis rien, parce que, et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, au moment de la guerre 39-45, où vous connaissez tout l'historique de ce qui s'est passé, eh bien, nos grands-parents étaient dans une incertitude de vie, au point où on était capable de venir te chercher à la maison et de t'envoyer en prison et que tu subisses des tortures, des harcèlements, qu'on te prenne ton argent, qu'on te prenne tes enfants, qu'on te prenne ta virginité, en fait qu'on te prenne tout. Et donc, nos grands-parents ont eu comme éducation imposée, c'est tais-toi, ne montre rien. Ne montre pas ta richesse, ne montre pas ton bonheur, ne montre pas ton identité, ne montre pas tes valeurs, ne montre pas tes liens d'attachement. Parce que tu vas être vulnérable et on va te prendre justement ce qui te rattache au côté humain, au bonheur de la vie. Et donc, c'est entré dans nos parents. Et ça a été comme une éducation naturelle au niveau de nos parents, où nos parents, c'est ne rentre pas dans la vie des autres, ne dis rien, t'as le droit de juger, t'as le droit de penser, mais tu ne dis rien. Parce que sinon, en fin de compte, tu vas être comme ces hommes qui avaient pactisé avec les nazis. En fait, tu vas être considéré comme un délateur, un imposteur, quelqu'un qui trahit sa patrie et qui va dénoncer et qu'après, bien en fait, il va t'arriver que des problèmes. Eh bien, nos parents nous ont transmis ça, ce conflit de loyauté et donc de fermer les yeux sur des choses qui étaient pourtant, tout le monde le savait, je l'ai vécu. Je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales, des enfants qui arrivaient à l'école avec des bleus, on disait rien, des femmes qui étaient battues, qui étaient martyrisées, qui étaient massacrées, et on disait rien, on entendait tout, on voyait tout, on savait tout, mais on disait rien. Et en fait, il y a ça à l'intérieur de nous, et quoi qu'il en soit, parce que cette personne avec qui j'ai parlé ce matin, elle est jeune, elle a moins de 30 ans. Et donc, ça veut dire que c'est passé à travers nous, et c'est vrai que je l'ai bien souvent rencontré dans ma vie, où il y en avait qui venaient me voir à bout de souffle, en me disant « Il faut que je te dise, Magali, ce qui se passe, parce que en réalité, eh bien moi, avec ma vie intérieure, ça va pas, mais inconsciemment, j'ai mon conflit de loyauté. Je ne dis rien parce que sinon, je vais être une balance, je vais être quelqu'un qui trahit, je vais être quelqu'un qui ose dire, et finalement, je vais être sous cette impulsion où je vais être salie, je vais être rejetée du monde. » Mais non, c'est normal de dire un truc qui ne va pas, c'est normal. Mais nous portons ce poids ancestral du conflit de loyauté. Donc je crois que aujourd'hui, nous devons rétablir les choses telles qu'elles sont, normalement. Normalement, tu aimes une personne, tu vois qu'elle se casse la figure, alors avec l'amour,
avec la gentillesse, avec la patience, tu vas le voir et tu lui dis, voilà, il se passe quelque chose dans ta vie où je ne comprends pas. Je vois juste une chose qui me paraît étonnante, où je vais te demander de réfléchir. Regarde, depuis que tu es en relation avec cette personne, tu perds ton travail, tu perds ton appartement, tu perds tes amis. Y a-t-il pas quelque chose qui, en fait, est dans une énergie qui, finalement, ferme tout, détruit tout, casse tout, et finalement, te fait perdre beaucoup de choses dans ta vie? Voilà, j'ai juste ça à te dire. Tu vois, je t'aime et j'ai juste envie que tu regardes objectivement ce qui se passe dans ta vie, parce que c'est vrai que, par exemple, dans ce cas, quand on est amoureux, au départ, ce sont beaucoup les hormones qui parlent, et pas la sagesse, et pas l'intelligence, c'est le corps qui parle. Et bien souvent, il y a des choses, ça nous échappe. Et là, c'est un cas typique d'une personne qui finalement est entourée justement de tout autour de lui, tout le monde voit la situation, et tout le monde voit que cette personne est en train de tout casser dans sa vie, mais personne ne dit rien. Et en fait, c'est quand ça va casser qu'il va y avoir peut-être des gens qui vont venir en disant « Ben oui, on voyait, mais on n'osait pas » et ainsi de suite. Mais ce n'est pas rendre service à la personne. Quand tu aimes la personne, tu dois te rappeler que tu portes en toi ce conflit de loyauté et que tout va t'empêcher d'éclaircir la situation. Et moi, je crois que ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, dans notre vie, nous devons enlever cet envoûtement qui est profondément négatif, parce que nous sommes et nous devons être dans le soutien mutuel. Nous devons être des frères et sœurs, nous devons être des associés, nous devons être des complices de cette éducation dans la vie. Nous ne devons pas être des ennemis, nous ne devons pas nous regarder comme des chiens prêts à s'aboyer et à se mordre, ou à prendre ce qu'il y a. Non, ça c'est vraiment l'intelligence de ce monde extérieur, vous le voyez, qui veut qu'il n'y ait plus de liens, plus de relations, plus de soutien, plus d'entraide. L'objectif, c'est tout le monde isolé dans sa vie, à gérer tout seul ses problèmes et sa vie. Mais ça, c'est la mort de l'humanité. C'est vraiment la chose qui va définitivement couper tout ce qu'il y a du soutien, de l'entraide, du partage, de l'amour, tout simplement de notre côté. À la base, nous sommes tous des humains, venons tous sur la terre, dans cette école de la vie, pour apprendre, et nous avons besoin de partager nos connaissances, nous avons besoin de partager nos ressources, nous avons besoin de partager notre amour, notre soutien, et certainement pas faire ce que cette intelligence basée sur une cochonnerie obscure, noire, qui veut vraiment nous déshumaniser. Donc, voilà, finalement, cette réponse, je l'ai faite à cette personne qui parlait avec moi ce matin, mais j'avais envie de le partager avec vous. Vous voyez, enlevez de votre vie ce conflit de loyauté. C'est normal de dire les choses quand ça ne va pas. C'est normal. Par contre, il y a une façon de faire. Il faut toujours que ce soit accompagné avec l'intention de la maman qui veut juste aider la personne à se remettre debout, à trouver la force de se redresser et de se mettre en marche. Comme quand un enfant au début apprend à marcher, il tombe par terre. Eh bien, c'est pas grave, on va pas lui dire t'es nul, t'es bon à rien, tu mets trop de temps à marcher. Non, on le relève en lui disant vas-y, vas-y. Eh bien, c'est ça qu'on doit être les uns vis-à-vis des autres. On doit être avant tout des êtres incarnés sur la terre, porteurs d'une mission de vie, un avec notre âme, et que nous venons dans une grande solidarité sur ce territoire de l'incarnation pour se performer, pour se purifier, pour s'alléger, pour
s'ennoblir et finalement apprendre de cette expérience humaine ce que c'est qu'un chemin avec nos congénères. Ce monde aujourd'hui est tellement en train de détruire notre capital de vie où en principe nous devrions avoir le soutien ou de nos parents, ou de nos frères et sœurs, ou de nos conjoints, ou de nos enfants, ou de nos amis proches. On devrait pouvoir vivre naturellement à exprimer nos doutes, nos questionnements, en fait tout ce qui fait qu'on avance et on enlève la peau de la banane, c'est-à-dire on enlève ce qui est inutile dans la vie, mais c'est justement quand on peut partager avec les autres, quand on peut évaluer nous-mêmes, en fait, notre logique, notre connaissance, et voir qu'il y a des choses futiles où vous avez déjà des réponses. Et c'est grâce à ce partage, à cet échange avec nos congénères. Mais vous voyez, cette personne qui me parle ce matin, elle habite en ville, elle est avec des tas de gens, que ce soit au travail, des amis et autres, et elle est face à une situation basique que vous rencontrez tous et que nous rencontrons tous, c'est de voir des êtres que l'on aime autour de nous, eh bien, qui sont en situation de difficulté. Eh bien oui, il faut aller la voir et lui montrer tout simplement déjà que tu es là. Et surtout, jamais lui dire, tu vois, je te l'avais dit. Ne jamais lui dire, c'est évident, tu es abruti. T'avais tout devant toi. Non, cette personne, elle est en souffrance mentale, sûrement. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à récupérer son raisonnement. Peu importe, on n'a pas à juger où la personne, elle est bloquée. Et pour quelle raison? On a juste à regarder l'humain, l'humanité, à aller vers l'autre comme soi-même quand nous-mêmes nous sommes en difficulté et qu'on est bloqué à l'intérieur parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être dosé, on a peur d'être comparé et donc on ravale notre souffrance et on rentre dans l'isolement intérieur. Mais c'est une très grande souffrance alors qu'en réalité, j'ai envie de vous dire, on parle et 80% de notre problème se règle. Se règle pourquoi? Eh bien parce que déjà, on le sort de nous, on le garde pas à l'intérieur comme un poison qui nous ronge. En plus, la vision de l'autre affaiblit la gravité et l'intensité de ce que tu vis, parce que l'autre est à l'écoute, est là, et donc du coup, tu as l'impression que tu n'es plus seul à gérer ça, mais qu'en fait, vous êtes deux, peut-être trois, peut-être quatre, mais qu'en fait, il y a cette notion de l'isolement, d'être, voilà, pétri dans son monde en attendant que ça passe, et bien là, en fait, c'est comme si tu t'octroyais la possibilité d'envisager autre chose. Eh, c'est énorme, c'est énorme. Et si en plus la personne est là avec des conseils en disant, dis-moi ce que tu as besoin, je vais être là pour toi. Et si cette personne te dit, celle qui souffre, si toi tu dis, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans ma vie qui ne va pas? Aide-moi pour que je puisse voir clair et que tu es là avec amour, avec patience et lui dire, voilà, moi je vais juste te dire ce que je vois moi à mon niveau, ce qui veut pas dire que je vois tout, mais là ce que je vois, tu vois, eh bien c'est que tu es amoureux et que, en fin de compte, quand on est amoureux, tu sais, tu l'as vécu, eh bien on voit pas toujours tout et on est avec une certaine couleur de lunettes. On voit la vie à travers cette couleur-là, qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas totalement vraie. Et de ce fait, tu désinvestis ta vie. C'est-à-dire, peut-être que tu as perdu ton travail, alors je ne sais pas pourquoi, mais si tu as perdu ton travail, c'est qu'il y a une raison. Donc, tu as perdu ton travail, ça veut dire que tu t'es désinvesti dans ton travail. Tu as perdu ton logement, mais tu t'es désinvesti de l'engagement vis-à-vis de ton logement. Tu as perdu tes amis parce que peut-être que certains ont voulu te dire des choses et que tu n'as pas voulu les écouter et que tu as fermé la porte, mais peut-être que ils ne savaient pas le faire non plus. Quoi qu'il en soit, inconsciemment, tu as été en mode non-investissement
non-alimentation et tu as tout centré sur ta vie amoureuse. Et donc, tout ce qui était à l'extérieur s'est dégringolé. Mais là où c'est pas bon, c'est qu'en fait, quand tu es amoureux, d'habitude, c'est une énergie tellement positive que habituellement, amoureux veut dire tout va bien, tout est positif, tout est lumineux, tout va bien partout. C'est une énergie qui est optimiste et qui fait que il n'y a rien qui se bloque. Quand ça se bloque, c'est qu'en fait, on te demande de la bloquer. Ça veut dire que cette personne, là, dans ta vie, elle te prend tout et qu'en fait, elle t'empêche de t'investir là où tu étais déjà engagé. C'est ce qu'on appelle quelque chose de toxique. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle arrête la vie à ce couple, à cette histoire. C'est-à-dire c'est une énergie qui circule que entre vous deux. Et donc cette personne se nourrit de toute l'énergie que tu lui donnes. Ce qui fait que l'extérieur s'appauvrit alors qu'en fait ça devrait au contraire être dans la croissance et qu'en fait tout est centralisé vers quelque chose qui t'est pris. Et donc, si tu es dans l'amour et dans la bienveillance et que tu vois qu'il se passe tout ça, eh bien je pense que il est bon de le dire, mais pas plus. Voilà, et dire, voilà, moi je t'ai dit, je t'ai éclairé sur la situation, moi je suis juste là quand tu auras besoin que je sois là. Maintenant, je t'en parlerai plus, sauf si toi tu reviens vers moi et que tu veux qu'on aborde le sujet. Et je pense que ça c'est l'attitude juste de la vie. Non, tu ne peux pas laisser. J'avais vécu une expérience dans ma vie où je partage avec vous pour vous donner un exemple. J'étais entourée de personnes en qui j'avais totalement confiance, où je pensais que c'était des gens comme je l'avais imaginé dans ma tête, mais finalement, c'était des personnes qui donnaient des plantes pour faire des voyages initiatiques, mais à des doses complètement farfelues et ainsi de suite. Mais je ne le savais pas. Et en fait, il y en avait plein, tout le monde était au courant, sauf moi. Et à un moment donné, ça va plus parce que cette technique, elle amène, il y a des choses inquiétantes, il y a des choses, voilà, qui sont mal vues. Et un jour, une personne vient me voir, mais catastrophée presque, en me disant, il faut que je te dise quelque chose, mais d'une façon de dire, je vais trahir en fait la personne qui m'a donné les plantes. Et donc j'entends la nouvelle et tout. Et je dis à cette personne, mais tu sais que c'est normal de dire quelque chose qui se fait, c'est pas trahir quelqu'un, c'est juste dire ce qui se passe. Et surtout, quand cette personne te dit, surtout ne va pas dire ça au responsable. Donc, c'est vraiment une parole qui t'enchaîne à ce conflit de loyauté. Tu sais, comme ces personnes qui viennent te dire, je vais te dire un truc, mais surtout, tu le dis pas. Tu sais, elle t'enchaîne à ce secret qui des fois est totalement pourri parce que on te dit des trucs, mais après tu peux plus regarder le monde normalement parce que c'est trop lourd de gestion. Tu vois, on te prend. Eh bien, tu vois, c'est un peu la même chose. Et quand cette personne a justement dit ce qui se passait en arrière-plan, mais heureusement qu'elle l'a fait. Heureusement, parce que un jour je l'aurais appris les choses, mais parce qu'il y aurait une personne qui aurait fait un mauvais trip, qui aurait pris des surdoses, qui aurait été à l'hôpital ou en hôpital psychiatrique. Bref, tout ce qu'on peut imaginer prenant des drogues avec quelqu'un qui te donne des drogues et qui lui-même ne contrôle pas ce truc-là. Et j'ai dit à cette personne, mais c'est normal de le faire. Et j'ai vu que quand elle me le disait, elle se sentait mal de ce conflit de loyauté. Parce que cette personne lui avait dit, on ne le dit pas à Magali surtout, voyez. Eh bien, en fait, votre vie, c'est tout le temps ça. Tu as plein de gens autour de toi qui te disent, ne le dis pas surtout, ne le dis pas. Mais en fait, tu portes un poison. Alors qu'en réalité, il ne faut pas porter de poison. Il vaut mieux dire, je te conseille d'aller en parler à cette personne parce que si c'est ok, alors on n'en parle plus, c'est plus un sujet. Mais si c'est pas ok, ça veut dire qu'il y a des raisons à ça et il vaut mieux pas le faire. Mais si tu le fais, ça veut dire qu'en fait,
Tu trahis, tu mens, tu te caches, tu manipules. Donc, toutes les intentions de base sont pas bonnes. Donc, la technique devient pas bonne. Tu comprends? Et ta vie, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on brise ce charme de notre vie et les choses doivent toujours être dites avec amour, bienveillance et sans jamais juger. Nous sommes tous à la même école, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes là pour apprendre à se libérer, à devenir de plus en plus fins, subtils, délicats, tels que la lumière voudrait que nous soyons, mais nous ne serons jamais la perfection. Et donc, nous serons toujours sujets au jugement, à la comparaison et à l'imperfection. Nous sommes de toute façon tout ça en un même prototype qui s'appelle la personnalité. Et nous venons pour ça. Donc, s'il vous plaît, nos congénères, hommes et femmes, nous le savons tous dans l'intimité que nous voulons être de mieux en mieux dans notre vie et que nous travaillons pour ça. On n'a pas besoin qu'on appuie, qu'on nous fasse mal, qu'on nous juge, qu'on fasse tout pour qu'on ne soit pas dans la liberté d'évoluer. Et je pense qu'un véritable ami, quelqu'un qui va vraiment t'aimer dans la vie, qui va vraiment vouloir te regarder avec les yeux de la bienveillance, eh bien viendra te voir et te conseillera ou te dira et partagera. Mais tout cela doit se faire dans cette solidarité humaine. Je comprends où tu en es. Tiens, je te partage ce que moi j'ai compris de la vie. Moi j'ai fait comme ça à un moment donné, où j'ai appris qu'on pouvait faire comme ça, peut-être essaye. Mais on condamne pas nos congénères. On ne condamne pas. Et maintenant, on n'accepte plus la loi du silence. C'est fini ça. On arrête parce que c'est grâce à ça que toutes les dérives du gouvernement, des religions, des familles, du travail, de l'argent. Vous savez, ces fameux contrats de confidentialité, ces fameux deals de famille, les tabous de famille, et tout ce qui va avec, les tabous de l'argent, et tout ce qui va avec, c'est tais-toi, garde ça pour toi, ne partage pas l'enthousiasme de toutes les richesses que tu acquiers dans ta vie, que ce soit dans la famille, le travail, la santé et l'argent. Ne partage pas parce que tu vas donner envie à tout le monde de faire la même chose que toi, d'être dynamique, d'être dans le partage, d'être dans la convivialité, d'être dans l'expression, d'être dans l'authenticité, dire les choses comme elles sont. On est éduqué à protocole. Et j'ai envie de vous dire, c'est fini. C'est un temps qui maintenant doit s'achever. Et elle va pas s'achever avec les autres, elle va s'achever avec toi, avec ta participation, ton engagement à le faire et ton changement d'attitude. Tu peux tout dire dans la vie. Et tu as le droit de tout dire dans la vie, quand c'est vraiment pour faire apparaître la lumière dans les choses. Pas quand c'est pour critiquer, juger ou condamner, parce qu'en fait, tu enfermes encore plus les êtres. Et je tiens vraiment à vous dire que j'ai constaté avec les années que juste exprimer, choisissez la personne de confiance, exprimer est le début de la guérison. Exprimer, c'est le début de la libération. Exprimer, c'est s'autoriser autre chose dans sa vie. Garder, c'est souffrir, c'est s'enfermer, c'est se condamner et c'est fermer de l'intérieur la clé de la porte de la prison. Tu vois ce que je veux dire? Juste avec cette loi du silence. Et je crois que maintenant c'est terminé. Et je tiens vraiment à le dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toutes les dénonciations qui sont faites, comme les MLF ou les LGBT ou les journalistes ou les investigations qui sont faites avec des caméras cachées. Alors là, je suis carrément contre, mais contre tout ça, où je trouve ça dégradant, sale, mesquin, sournois, violent, désagréable, condamnateur. Rien de tout ça. La maman
qui regarde son enfant et qui le voit tomber, qui le voit mentir, qui le voit faire des bêtises, qui le voit, mais qui continue à l'aimer parce qu'elle le voit comme un tableau inachevé. Elle sait qu'il va apprendre, elle sait qu'il va comprendre, elle sait qu'il n'est pas achevé. Et c'est ce qui fait que c'est les yeux de la maman. C'est-à-dire, il n'y a pas une condamnation, c'est quand tu prends un fait et que tu mets une opinion. Ça veut dire que le tableau est fini, tu juges un tableau. Mais comment peux-tu faire ça à tes congénères qui sont comme toi, qui travaillent? Il y en a des détraqués, il y en a des malades, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont en extrême souffrance et qui n'ont pas eu le choix que de devenir des monstres pour essayer de survivre. Et il y en a, ils vivent des choses tellement terribles. Bien sûr que je ne justifie pas l'humanité, mais c'est un fait. Et il y en a d'autres, ils vont rester à digérer tout à l'intérieur et ils vont tomber malades de l'intérieur. Pourquoi? Pour défendre des gens qui n'ont aucun scrupule, qui ne respectent pas ses semblables, qui eux-mêmes font leurs propres lois, qui adaptent la philosophie de la vie comme ça leur convient, dans les situations qui arrivent ou au dosage qu'ils veulent. Ils font de la vie ce qu'ils ont envie d'exprimer, mais n'ont pas cette quête et ce souci de la perfection, de se transformer, de s'ennoblir. Mais ils ont que le souci d'apparaître et de profiter, d'être un jouissif de la vie. Donc, je crois qu'il faut réveiller l'humanité en nous, le partage, les yeux de la maman, et toujours se rappeler que nous sommes en exil sur la terre. Nous sommes une âme qui prenons un corps et on doit se dépatouiller dans ce monde pour essayer de faire de notre vie un hymne à la vie, un visage de la lumière, un représentant des qualités et des vertus qui peuvent être portées par les hommes et les femmes sur la terre. Et on est venu pour ça. Et donc, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, nos concubins, nos maris, nos femmes, nos enfants ne doivent pas être ceux qui nous condamnent avant même qu'on ait terminé de devenir. On est en chemin tous et donc on ne doit pas avoir cette attitude vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, pour terminer, je redis, plus de silence, plus de conflits de loyauté qui perpétuent, voilà, ces choses qui nous sont transmises d'hérédité en hérédité. Aujourd'hui, ce n'est plus notre vie. Nous devons être l'humanité. Vous voyez, Peter Donov disait, plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la guerre de tous contre tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de liens, plus d'humains, plus d'amour qui circule entre nous tous. Et qu'est-ce que ça va donner? Des fauves qui vont se détruire, qui vont se casser, qui vont se briser, pourvu tout simplement qu'on sauve notre peau et qu'on essaie de survivre. Est-ce qu'on veut ça? Non. Eh bien alors, on arrête d'être passif et on prend notre vie en main. Et maintenant, on se dit, je m'en fiche ce que les autres vont dire, je veux être les yeux de la maman. Et dès que je verrai des choses où les personnes sont en souffrance, où il y a des choses qui sont faites de méchanceté en arrière-plan et cachées, non, je ne suis plus dans cette philosophie qui ne dit mot consent. Non, je ne consens pas, donc je dis mot. Donc, voyez, on inverse tout ça. Voilà, j'espère avoir partagé cette petite expérience de la journée, de l'expérience de la vie, de comment aborder la vie et voilà comment moi je vois les choses. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cela vous aidera au quotidien. À très bientôt.